Depuis le complot de la décolonisation, la France, l'Europe et les États-Unis sont passés maîtres de l'art de la rapine et des conflits de prédation économique. Ils sont passés maîtres de l'art de la conception d'un système cynique, dangereux et périlleux pour tout le monde. D'un système unique où la politique est devenue beaucoup moins perspicace et réaliste. Après tout, les soi-disant porteurs du flambeau de la démocratie n'hésitent pas à dénigrer et à s'allier à des rebelles ou des terroristes pour faire la bise, comme ce fut le cas avec les rebelles syriens. Malheur à tous ces militaires et militants inconsciemment pour le néocolonialisme. Malheur à tous ces criminels munis de fusils sophistiqués et macabres qui n'ont pas hésité à commettre des viols en Centrafrique comme leurs ancêtres durant la traite négrière. Et malheur à tous ces soldats qui ont martyrisé et massacré des civils en Irak, en Afghanistan, au Vietnam et dans beaucoup d'autres États qu'ils ont saccagés et ravagés pour des ressources minières et énergétiques. Après tout, même les pays dits des droits de l'homme ne sauraient être scandalisés par mes critiques, car même la francophonie n'a pas été épargnée par ces relais des fausses informations que nous appelons communément RFI, car mon Afrique n'a jamais cessé un seul instant d'être utilisée à des fins politiques et chaotiques. Elle n'a jamais cessé d'être malmenée par des bureaucrates costumés, élus par des Français qui ignorent ou qui choisissent de fermer naïvement les yeux sur le colonialisme contemporain qui constitue les bases militaires étrangères. Le pays dit de la liberté aussi est un combattant de cette guerre, car il n'y a aucune liberté à obliger des citoyens des pays en voie de développement à passer une coloscopie avant de rentrer sur le territoire américain, comme s'il s'agit d'un paradis sur terre, même s'il s'agit d'un ballon qui se dégonfle après avoir humilié et détruit beaucoup des États qui refusaient de se soumettre. Ces États scandaleux n'ont jamais faibli pour apporter des armes à l'État terroriste d'Israël afin d'envahir les Liban juste après avoir saccagé tous les territoires palestiniens. Ils n'ont jamais hésité